Bon débat, Vanessa. Merci beaucoup, Valérie. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Quiconque contestera désormais en France le génocide arménien sera puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi qui vise à réprimer la contestation des génocides reconnus par la loi, dont en premier lieu le génocide arménien de 1915. Une décision qui a suscité la colère d'Ankara, qui menace Paris aujourd'hui de représailles. Alors la question ce soir, peut-on se permettre de se fâcher avec la Turquie, puissance économique et régionale de premier plan? Et surtout, Nicolas Sarkozy a-t-il un problème avec la Turquie, lui qui a déjà refusé, vous le savez, l'adhésion d'Ankara dans l'Union européenne? Alors on en parle ce soir avec nos invités, je vous les présente tout de suite. Engin Solakoglu, bonsoir, vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Turquie en France. Merci d'être avec nous. Avec nous par téléphone, Valérie Boyer, bonsoir. Vous êtes députée UMP. C'est à vous que l'on doit cette proposition de loi. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette loi. Christian Van Est, bonsoir. Vous êtes député UMP également, membre de la droite populaire. Alors bonsoir. Vous n'avez pas voté le texte. Oui, moi aussi. Également, oui, nous sommes deux. Oui, vous êtes deux. Valérie est aussi membre de la droite populaire. Voilà. Vous n'avez pas voté le texte, Christian Van Est. Mais je n'ai pas voté contre non plus. Vous n'avez pas voté contre non plus. Vous nous direz pourquoi. Oui. Et vous avez toujours milité contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et vous nous expliquerez pourquoi. Gauthier Rybinski, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste des relations internationales à France 24. Et avec nous, Marc Semo. Bonsoir, Marc. Vous êtes le chef du service Monde au quotidien français Libération, spécialiste de la Turquie, puisque vous êtes également l'auteur de La Révolution du Bosphore. Et c'est aux éditions du Cygne. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, la réaction de Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre turc, qui a donc réagi à l'adoption de ce texte. Recep Tayyip Erdogan, vous allez l'entendre, qui n'a pas caché sa colère. Ce texte de loi, adopté à l'Assemblée nationale d'abord et au Sénat ensuite, c'est de la discrimination ouverte. C'est du racisme. C'est un massacre de la liberté d'expression. C'est une loi électoraliste qui joue sur l'hostilité qui existe contre la Turquie. Cette loi est une injustice contre l'histoire de France et contre l'histoire de l'Europe. Ceux qui se taisent devant une telle loi se taisent aussi devant la montée du fascisme qui gagne du terrain en Europe. Engin Solakoglu, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Turquie à Paris. Alors, est-ce que vous avez confiance que dans 15 jours, puisque l'Élysée a confirmé bien que le chef de l'État allait promulguer donc cette loi dans 15 jours, et bien que vous ne pourrez plus parler du génocide, enfin, en tout cas, nier la réalité du génocide arménien, faute de quoi, eh bien, vous serez sanctionné, vous aurez 45 000 € d'amende? Et je pense que là, il y a peut-être une différence d'interprétation. Nous sommes des diplomates, donc personne ne peut nous sanctionner. Ça, c'est plutôt valable pour des gens, des justiciables, on appelle, qui vivent en France, donc des citoyens français, mais aussi les gens qui sont en France, donc légalement. Mais nous ne voyons pas le problème là-bas. Le problème pour nous, c'est un coup dur pour les relations bilatérales. Et il s'agit quand même d'une perte de partenariat entre la France et la Turquie, et surtout ce qu'il peut demander, pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de perdre la Turquie? Est-ce que c'est quelque chose de bien pour la Turquie de perdre la France aussi? Parce que c'est un jeu perdant-perdant, personne ne gagne. Mais qui a commencé à jouer? Et donc ce sont des choses qui nous rendent assez soucieux de l'avenir des relations. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif quand le Premier ministre turc Erdogan parle de textes racistes? Et c'est une question d'interprétation, parce que depuis plus de 40 jours, la Turquie fait les mêmes avertissements, qualifiés de menaces ici. Mais chaque fois que la Turquie fait un pas concernant la mise en vigueur de ces avertissements, donc on voit que les relations deviennent de plus en plus tendues. Mais pourquoi la Turquie fait ceci? Et quand on parle de la réaction, excusez-moi, mais quand vous tapez sur quelqu'un, il est normal
qu'il tape aussi. Donc on ne peut pas attendre que la Turquie reste silencieuse là-dessus. Valérie Boyer, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que c'est vous oui, qui êtes c'est vous qui êtes à l'initiative donc de cette proposition de loi. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est à la France de se mêler finalement des affaires de la Turquie, de donner des leçons d'histoire à la Turquie? Si vous le permettez, la France ne donne pas de leçons à la Turquie. Et moi, je suis très surprise aujourd'hui que vous passiez le débat sur ce terrain-là. En aucun cas, la Turquie n'a été au centre de nos préoccupations. C'est la Turquie qui s'est invitée dans le débat avec beaucoup d'agressivité et au-delà des menaces, il y a eu des insultes, des injures. Nous avons été accusés de faits extrêmement graves parce que vous savez qu'en France, le racisme est un délit. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, soyons bien clairs, à aucun moment dans ce texte de loi, il y a le mot Turquie ou le mot Arménie. Il s'agit d'un texte qui est inspiré de la législation européenne, qui est une directive cadre qu'on nous a demandé de transposer, que l'Europe nous enjoint de transposer d'ailleurs à nous et à tous les pays de l'Union, et qui concerne l'ensemble des génocides reconnus par la loi française. Et le génocide arménien fait partie de ces génocides reconnus par la France, c'était en 2001. Donc le mot Turquie n'est pas prononcé, mais c'est quand même la Turquie qui est visée en l'occurrence. Non, la Turquie n'est pas visée. La Turquie n'est pas visée. La Turquie se sent visée, c'est la différence. En France, nous n'avons pas un article du Code pénal comme en Turquie où il est interdit de prononcer le mot génocide sous peine de prison. En France, nous voulons simplement protéger nos concitoyens contre les actes de négationnisme parce que nous considérons que le négationnisme n'est pas une opinion ordinaire. Le négationnisme vise à faire en sorte à justifier les crimes et en fait à prolonger les crimes. C'est ça le négationnisme. Le négationnisme, c'est la synthèse des délits d'injure, des délits de diffamation et des délits de racisme. C'est la loi française. À aucun moment, nous n'avons voulu... Et il n'y a pas de visée électoraliste. Demander à la Turquie... Mais attendez, je vous répondrai après sur les visées électoralistes. À aucun moment, nous n'avons voulu vexer ou humilier ou demander à un autre pays de changer sa législation. Nous ne sommes pas intervenus dans ce cadre-là. En revanche, nous avons subi de graves ingérences de la part de nos amis turcs, puisque c'est comme ça que nous les avons qualifiés pendant tout le débat. À aucun moment, les Français n'ont injurié, n'ont menacé ou n'ont prononcé des mots qui ne soient pas amicaux vis-à-vis de la Turquie. Ça, je tiens à le préciser. Relisez les débats. Et il ne s'agit, je le répète, nous avons voulu protéger nos concitoyens contre les délits de négationnisme. En France, nous avons reconnu plusieurs génocides, un autoporté un dispositif de pénalisation des négationnistes, et l'autre non. Donc c'est un texte d'harmonisation législative, ce n'est pas un texte d'agression vis-à-vis d'un autre pays. Vous savez, on a parlé de partenariat tout à l'heure en introduisant votre sujet. Pour être partenaire, il faut être deux. Et nous souhaitons toujours entretenir de bonnes relations avec la Turquie. Maintenant, si la Turquie continue à nous menacer, à nous injurier, excusez-moi, moi quand même, j'ai été injuriée, menacée de mort, menacée de viol, moi et ma famille. Mon site internet a été piraté, il a été encore piraté. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses amicales vis-à-vis d'un partenaire comme la France qui s'est toujours comporté avec dignité? Maintenant, si nous n'avons pas les mêmes opinions, ce n'est pas une raison pour nous traiter de cette façon. Mais j'espère, et parce que moi je crois en la nature humaine, j'espère vraiment que les choses vont évoluer positivement. Ça, c'est pour votre première question. Pour la seconde question, oui, rapidement, Valérie Boyer. Excusez-moi, je suis par téléphone, c'est déjà assez difficile d'intervenir comme ça, mais je vais répondre à votre accusation, comme c'était une accusation d'être électoraliste. Est-ce que vous trouvez bizarre que quand on est un homme ou une femme politique, on tient des promesses en campagne? Est-ce que c'est indécent de faire en sorte que pendant qu'on est au pouvoir, pendant qu'on est dans l'action, on tienne ses promesses? Moi, je pense qu'au contraire, c'est la grandeur de la démocratie. Au moment des élections, on fait des promesses et quand on est élu, on tient ses promesses. C'était une promesse et c'est une promesse que nous avons tenue. Et cette promesse, elle a été tenue avec dignité parce que nous n'avons pas visé un autre pays. D'ailleurs, je me permets de vous inviter à voir les images qu'il y avait hier. Nous avions des Français qui manifestaient d'un côté pour soutenir le texte et qui demandaient de façon pacifique à faire en sorte que ce texte soit soutenu. Et d'un autre côté, parce que la France est un grand pays démocratique, nous avions une manifestation avec des drapeaux étrangers et des gens qui s'exprimaient en langue étrangère pour demander aux Français, aux parlementaires français de changer la loi. Restez avec nous, Valérie Boyer. Des choses pareilles. Est-ce que vous imaginez une seconde des Français défiler avec des drapeaux français à Ankara pour demander aux Turcs de changer quoi que ce soit? Et puis,
Maintenant, vous avez parlé Valérie Boyer, je voudrais faire réagir aussi, si vous voulez bien. On va continuer à en parler. Je voudrais faire réagir aussi les autres invités sur ce plateau. Se pose aussi la question aujourd'hui, Marc Semo, est-ce que c'est à l'État d'écrire l'histoire ? Nous n'écrivons pas l'histoire, excusez-moi, oui, madame. Valérie Boyer, je suis obligée. Oui, mais je dois aussi donner la parole aux autres invités. Valérie Boyer a raison sur un point. Effectivement, il s'agit de mettre en œuvre une directive européenne. Et d'ailleurs, si la loi avait simplement traduit dans la législation française en évoquant les génocides reconnus par les instances internationales, je pense que la polémique n'aurait pas eu lieu. La polémique a lieu parce que la France, à tort ou à raison, a reconnu en 2001 le génocide arménien. Alors effectivement, on joue sur les mots. Comme plus de 10 grandes démocraties dans le monde. Il y a effectivement 10 grandes démocraties qui l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, à commencer par les États-Unis. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on joue un peu sur les mots, parce que effectivement la Turquie s'est sentie à tort ou s'est sentie visée. La loi de 2006, qui est un projet de loi socialiste qui avait la même idée, c'est-à-dire d'introduire une pénalisation de la négation du génocide, était beaucoup plus lourd, puisqu'il attaquait directement, explicitement, la Turquie et la négation du génocide arménien. Celle-là est plus habile. Simplement, je voudrais par ailleurs remarquer que de l'autre côté, et c'est pour ça que cette affaire est à bien des égards pénible, entendre le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan faire des appels à la liberté d'expression alors que dans son propre pays, il y a quasiment une centaine de journalistes qui sont en prison pour leurs écrits, ça fait un peu étrange. Donc on est dans une situation où effectivement je crois que la loi a été inopportune, comme l'a très justement souligné le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, mais qu'on a créé une polémique où les deux parties sont dans un excès et que cela, je pense, risque d'avoir des conséquences dévastatrices sur les relations franco-turques et que c'est plutôt dommage. Est-ce que la France, est-ce qu'elle n'est pas donneuse de leçons dans cette affaire ? Justement, parce que je vais prendre juste un point, l'exemple allemand, qui avait fait une déclaration publique à propos du génocide arménien, mais en s'excusant du rôle qu'avaient eu les troupes allemandes, qui à l'époque étaient alliées de l'Empire ottoman, dans les massacres d'Arméniens. Donc elle parlait d'elle-même. Là, ce qui est effectivement bizarre dans la loi française, c'est pourquoi la France entre en jeu sur ce plan, sur ce terrain. Vous permettez que je réponde, monsieur ? Très rapidement, Valérie Boyer, rapidement, parce que je vais donner la parole encore. D'abord, pour dire que nous n'attaquons personne par ce texte. C'est un texte qui parle de droits de l'homme et c'est un texte qui parle de dignité humaine. Et que ensuite, nous nous mêlons de ce qui nous regarde, puisque je rappelle quand même que nous avons en France, notamment, des personnes d'origine arménienne, des Bretons, des Basques ou des Provençaux, et que nous souhaitons protéger ces personnes des actes de négationnisme, tout simplement. Donc effectivement, le Parlement français est tout à fait fondé à intervenir. La Constitution nous donne le droit de nous saisir de certains sujets, et si le Parlement français juge que ces sujets sont dignes d'intérêt, il peut les ériger en normes. Et à ce moment-là, le juge prononce des sanctions. Et ce n'est pas parce que les Arméniens n'ont pas eu droit à un procès, comme ça a été le cas pour la Shoah, qu'ils n'ont pas droit au respect et à la dignité. On vous a bien entendu, Valérie Boyer. J'aurais donné la parole aussi à Gauthier Ribinski. Est-ce que cette affaire de génocide arménien, est-ce que c'était notre affaire ? Est-ce qu'on ne s'immisce pas finalement dans les affaires de la Turquie ? Est-ce que la Turquie ne doit pas déjà faire son travail sur son histoire ? Et on n'a finalement aucune raison de se mêler de cette affaire. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part la volonté et la prétention universaliste de la France, et pourquoi pas, elle est importante. Et de l'autre côté, il y a tout le travail de la société turque qui est en train de se faire avec difficulté, mais qui se fait pas forcément à la faveur du parti au pouvoir, à l'AKP, mais il y a une société civile turque qui existe et qui essaye de travailler sur ce passé profondément gênant et qui est presque devenu névrotique parce qu'il renvoie à cette image de l'Empire ottoman en totale déconfiture et en totale déchéance. Mais quand le Premier ministre turc Erdogan joue sur le sentiment nationaliste, est-ce que justement ceux qui travaillent sur l'histoire de la Turquie en Turquie, est-ce que finalement leur voix peut encore se faire entendre aujourd'hui ? C'est bien ça l'affrontement des plaques tectoniques en Turquie, c'est entre ceux qui sont pris par le nationalisme et aussi par ce rêve revenu de grandeur turque au sein du Moyen-Orient, et ceux qui cherchent absolument à mettre sur la table ce qu'est la réalité du génocide arménien. Et je vous garantis qu'en Turquie, il existe ce débat. Et qu'une loi française, certes, elle a ce parfum d'universalisme, mais elle a en même temps l'inconvénient de mettre en difficulté, d'une certaine manière, ceux qui
essaye de faire bouger la société turque. Et puis, il y a d'autres génocides aussi qui n'ont pas été reconnus. Je pense notamment au génocide rwandais. Et là, on s'y... Le génocide rwandais est reconnu par les instances internationales, donc il n'y a pas besoin d'une loi spécifiquement française. Mais pour rebondir sur ce que disait Gauthier Rybinski, la semaine dernière, quasiment 100 000 personnes ont défilé à Istanbul après sur le verdict du procès du journaliste turco-arménien Hrant qui avait été assassiné en 2007, pour dénoncer le fait que le verdict n'aille pas jusqu'au bout, et notamment sur les couvertures de l'État, le rôle de l'État dans l'affaire, ce qui prouve qu'il y a cette société civile qui bouge sur cette question. Et Hrant Dink, qui était ce journaliste turco-arménien célèbre, était lui-même hostile à une loi pénalisant le génocide en France. Il avait fait un appel avec d'autres intellectuels turcs dans Libération, disant qu'une telle loi était contre-productive. Donc voilà, donc ce mouvement de la société turque qui est réel risque aujourd'hui d'être en partie bloqué par le réflexe nationaliste de l'opinion turque. Christian Van Est, alors oui. vous n'avez pas voté cette proposition de loi, pourquoi ? Pour des raisons extrêmement précises. Il se trouve que j'ai participé pendant de longues semaines à un travail du Parlement, un travail de l'Assemblée nationale, qui a été mené par Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, et qui était fondé sur la question de savoir si nous devions continuer à voter des lois mémorielles. La conclusion a été extrêmement claire et négative. Plus de lois mémorielles. Nous avons interrogé énormément d'historiens, de penseurs, de philosophes, de juristes. La conclusion était la même, à savoir, nous pouvons, et la réforme constitutionnelle de 2008 nous le permet, faire des résolutions en matière d'histoire, mais pas faire un texte de loi. Donc moi, j'aurais trouvé assez logique que nous abrogions les lois existantes, la loi Taubira par exemple, qui est un véritable scandale, mais qu'on en fasse une nouvelle, j'avoue que moi, ça m'a complètement stupéfait, d'autant plus que c'est une loi qui cette fois-ci est pénale. C'est-à-dire que c'est une loi qui transforme une opinion en un délit. Ce qui est tout à fait attentatoire, c'est la deuxième raison de mon hostilité relative, parce que je n'ai pas voté contre, bien sûr, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Vous savez, il y a Pascal Bruckner qui disait assez justement que lorsque l'on protégeait une vérité par le droit, on affaiblissait cette vérité. Parce que vous le savez bien, c'est Popper qui disait ça, si une vérité scientifique n'est pas falsifiable, si on ne peut pas la critiquer, ce n'est pas une vérité. Moi, je suis pour qu'on puisse critiquer ce qui est à l'évidence une vérité. Ce qui, bien sûr, fait de moi quelqu'un qui est absolument convaincu qu'il y a eu un génocide des Arméniens par l'Empire ottoman. Mais ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, moi, c'est que précisément la Turquie moderne, la République turque, celle qui n'a rien à voir avec ce gouvernement qui a provoqué ces massacres, le reconnaisse. Je ne pense pas qu'un vote du Parlement qui s'est passé dans de très mauvaises conditions en ce qui concerne nos relations avec la Turquie soit à même d'obtenir ce résultat. Je pense même que ça va exactement en sens contraire et personnellement, je le déplore. Ingin Solakoglu, votre pays a annoncé, le Premier ministre turc, des représailles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les représailles qu'il y aura contre la France, puisque l'Élysée a dit que dans 15 jours, eh bien, ils allaient promulguer cette loi ? Et mon Premier ministre a annoncé des représailles le 22 décembre. Et aujourd'hui, il n'a pas annoncé de représailles parce qu'il a quand même dit que les Turcs sont patients, ils attendraient que le processus de promulgation oui, alors je vous dis que l'Élysée a réaffirmé ce soir, Nicolas Sarkozy, que cette loi serait promulguée dans 15 jours. Alors à quelle mesure de représailles peut-on s'attendre ? Mais disons que 15 jours, c'est long. Ah, vous voulez dire qu'il peut se passer encore beaucoup de choses ? Vous espérez quoi ? Qu'on revienne sur le texte, que Nicolas Sarkozy ne la promulgue pas ? Qu'on revient sur un texte qui est déclaré anticonstitutionnel par la commission des lois. Ouais. Valérie Boyer, je suis obligée, on va reprendre le débat, on va faire une petite pause, qu'on fait toujours une petite pause à la demi, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Je suis désolée, mais j'ai quitté. Il y a un an, la place Tahrir s'embrase. Muselés pendant 30 ans, les Égyptiens font entendre leur voix. En quelques jours, la contestation conduit au départ du président Hosni Moubarak du pouvoir. À l'occasion de l'anniversaire du début de la révolution du Nil, France 24 vous fait revivre cette page d'histoire et vous propose une journée spéciale. Retrouvez nos reportages exclusifs, les témoignages des acteurs et les analyses de nos spécialistes pour comprendre l'Égypte qui porte, un an après, les islamistes au pouvoir.
De janvier à juin, avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux, la saga des primaires américaines s'écrit en direct sur France 24.